Baldé s'adressant à la presse lors de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement en 2015. Une alarme corroborée par le rapport de la FAO, publié à la même année, qui estime le nombre d'hectares perdus par le Sénégal à 48 000 chaque année. Pour la forêt de Tambacounda, c'est près de 15 000 hectares de forêt perdus ces 10 dernières années, selon des environnementalistes interrogés hors caméra sur cette problématique. Nous sommes dans la forêt de Ndoga Babakar, située dans la partie orientale de l'arrondissement de Makacoulibantang, département de Tambacounda, qui couvre une superficie de 822 km². Ici, les ressources forestières font l'objet d'une surexploitation avec la coupe abusive des bois ou la production de charbon de bois à usage domestique. Cette zone est l'une des premières localités qui alimentent les grandes villes urbaines en charbon de bois. Ce four de charbon de bois, caché au milieu de nulle part dans la brousse de Koussanar, pour fuir le contrôle des éléments des eaux et forêts qui parfois peinent à assurer le contrôle convenablement en raison d'un effectif réduit. Pour preuve, la surveillance de cette zone est assurée par un seul agent. Voici plus de 5 ans que Moussa a abandonné l'agriculture pour se spécialiser dans la production de charbon de bois, qu'il commercialise à Dakar et dans les autres régions du Sénégal. Son business marche à merveille. Aujourd'hui, il emploie plus de 7 jeunes dans son fort. Il se précipite à rassurer qu'il est en règle avec les autorités sans même nous montrer les papiers justificatifs. Avant, pour obtenir l'autorisation de couper des arbres, il fallait dépenser 800 000. Mais maintenant, avec juste 250 000, je parviens à payer la mairie et les services d'eaux et forêts. Je peux vous assurer que le secteur est beaucoup plus organisé aujourd'hui. Ces anciens, eux, ont conscience de la menace qui pèse sur leur localité. S'ils continuent à abattre les arbres, certains ont même commencé à reboiser leurs champs pour augmenter leur rentabilité qui est en chute libre avec les impacts des changements climatiques qu'ils subissent de plein fouet. S'il y a d'autres stratégies pour que nous laissions de couper les arbres, mais nous sommes preneurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent de cette forêt. Personne ne peut empêcher à quelqu'un d'y aller. Nous nous tournons aujourd'hui vers l'État parce que sincèrement, la survie de notre forêt, elle est fortement menacée. Oumar Dem, réinvesti lors des locales derniers à la tête de la commune de Ndoga Babakar, mène un travail titanesque dans la lutte contre la coupe abusive des bois d'ébène dont les auteurs viennent des pays frontaliers, la Gambie et la Guinée. Il sollicite l'appui de l'État pour réaliser son objectif de 0,4 de coupe clandestine dans la forêt de Koussanar. Parce que kuma xam man wala ku xam Ndoga xam na ne ñun fooye wuñu dagga fooye wuñ ko. L'État doit vraiment nous aider. La mairie fait sa part dans la lutte contre la coupe abusive de bois. C'est maintenant à son tour d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, en procédant ainsi au renforcement de dispositifs sécuritaires, en mettant à la disposition du Bureau des eaux et forêts des moyens de transport, de la logistique nécessaire pour assurer une surveillance permanente de nos ressources forestières. Bëgg nañ ñu renforcer poste bi ñu am ay agents yu doy ñu am oto bu baax nga xam ne foo leen woo ñu mun faa dem. Dans sa volonté de lutter contre les agressions des forêts, l'État du Sénégal a apporté de nouvelles révisions sur le code forestier en 2019, en matérialisant le vœu des environnementalistes de criminaliser la coupe abusive du bois. Le trafic illicite de bois est en train de décimer nos forêts, d'appauvrir la biodiversité et de mettre en péril les conditions de vie de nos populations. C'est une catastrophe majeure que nous ne pouvons pas laisser perdurer. De retour à Dakar, nous sommes allés à la rencontre d'un environnementaliste qui travaille sur cette problématique plus d'une dizaine d'années. Il peint un tableau sombre de l'avenir des forêts sénégalaises. Ce qui est alarmant dans cette zone, c'est les charbonniers que nous rencontrons chaque jour dans nos villages d'intervention qui sortent de cette forêt avec des sacs, des piles de sacs sur des camions, sur des charrettes
et vont vers cette route nationale pour transporter ce charbon de bois vers Dakar ou bien vers les autres centres urbains de Dakar. Tout en sachant que c'est des sacs ou c'est des milliers de troncs d'arbres qui sont assassinés, c'est des milliers de troncs d'arbres qui sont coupés, c'est des millions de troncs d'arbres qui sont raflés, défrichés, déchouchés et mis sous terre et où on fabrique le charbon de bois. C'est des coupes clandestins par moment, mais aussi c'est avec la complicité de ceux qui ont des autorisations. Et comment est-ce qu'ils obtiennent cette autorisation? Ça, c'est un point d'interrogation, parce que souvent, ils te sortent des autorisations, on ne sait pas d'où viennent ces autorisations. Pour lui, l'implication de la communauté dans ce combat reste la condition sine qua non pour venir à bout de ce fléau qui prend chaque année des proportions inquiétantes. C'est d'abord la volonté des communautés qui habitent dans cette forêt, qui bénéficient de cette forêt depuis plusieurs décennies ou bien depuis plusieurs années, qui sont nés dans cette zone, mais aussi la volonté de la collectivité territoriale. Nous avons la volonté de l'État qui a mis en place des lois avec le nouveau code forestier qui vraiment réprimande cette coupe abusive de bois, mais aussi seulement ce code ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas avoir de gendarmes ou bien d'agents eaux et forêts derrière chaque personne ou bien derrière chaque habitant. Donc ensemble, aller vers ces communautés, discuter avec eux, les sensibiliser, les informer sur l'impact et les conséquences que cette coupe abusive de bois aurait sur cette zone. Cycle climatique perturbé, rendement agricole en baisse, ressources forestières dilapidées, une solution durable à cette problématique s'impose aujourd'hui pour assurer un mieux-être aux générations futures.